Coup de tonnerre hier soir avec le retrait de 6 des 12 clubs fondateurs. Les 6 clubs anglais ont décidé d'abandonner la pression populaire. Les mots forts de Pep Guardiola et le désaveu des joueurs auront donc eu raison d'un projet qui faisait l'unanimité contre lui. Mathieu Laurent. En seulement 24 heures, la pression populaire a mis un coup d'arrêt au projet de Super League. 2 jours après l'annonce officielle, donc quasiment encore au décollage, la navette Super League se crache lamentablement à cause, ou plutôt grâce à un extraordinaire vent de fronde du pays du football, l'Angleterre. Tout a commencé hier après-midi avec la main tendue du président de l'UEFA. There is still time to change your mind. Everyone makes mistakes. Après les mots, les actes, la colère monte chez les supporters. À Liverpool, les fans des Reds enragent après qu'une déclaration de Joel Glazer, vice-président de Manchester United, le club ennemi juré des Reds, soit repris sur le site officiel du club de la Mersey. Le point de non-retour est atteint. À Chelsea, Petr Cech, conseiller technique du club londonien, est obligé de descendre du bus aux abords de Stamford Bridge pour calmer les esprits. La colère du peuple est rapidement suivie par le rejet des joueurs et entraîneurs. My personal opinion, I don't like it, and hopefully it doesn't happen. A sport is not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward don't exist. So it's not a sport. So it's not a sport of the success is already guaranteed. It's not a sport and it doesn't matter if you lose. On a écouté les joueurs, on a écouté les entraîneurs. Donc ce populaire ne se réserve pas simplement aux supporters. Il y a tout le football autour de ça. Toute l'Angleterre nous dit « Football is staying home ». Le foot reste à la maison. Le foot ne s'en va pas vers des horizons mondialisés dans les poches d'actionnaires qui veulent se les remplir. Le foot, c'est nous tous ensemble, et ça doit rester comme ça. La pression monte jusqu'à l'explosion. En milieu de soirée, Manchester City est le premier club à se retirer de la Super League. Les 5 autres formations anglaises lui emboîtent le pas. Une action saluée par Alexander Ceferin qui souligne le courage des dirigeants d'admettre leurs erreurs. Les dominos s'écroulent un par un et pourraient atteindre le reste de l'Europe. L'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, les clubs de Milan, tous pourraient à leur tour quitter le projet. Florentino Pérez, qui voulait révolutionner le football, doit se sentir bien seul. Le TGV Super League reste à quai.